Et si vous l'écoutez, elle vous guidera. Recommencer, ce n'est pas tout perdre, c'est tout regagner, c'est récupérer votre énergie, votre dignité, votre liberté. C'est sortir des cases, des attentes, des vieux schémas. C'est redevenir acteur de votre histoire. Et c'est cela, la vraie réussite. Vivre une vie choisie, pas une vie subie. Il n'y a pas de mauvais moment pour recommencer. Le bon moment, c'est quand vous sentez que l'ancien ne vous porte plus. Ce peut être après un échec, ou après un succès vide de sens, ce peut être après une rupture, ou un éclair de lucidité. Peu importe. L'essentiel, c'est de répondre à l'appel. Vous ne serez peut-être pas compris. On vous jugera peut-être. Mais ceux qui comprennent vraiment, ce sont ceux qui ont eux-mêmes eu le courage de tout reprendre à zéro. Et ils savent que derrière chaque recommencement se cache une renaissance. Alors n'ayez pas peur, recommencez, même si vous tremblez, même si vous doutez, même si vous êtes fatigué, recommencez pour vous, recommencez parce que vous le méritez, recommencez parce que votre vie ne se limite pas à ce que vous avez déjà vécu, recommencez, encore, et encore, jusqu'à ce que chaque partie de vous dise « là je suis aligné ». Il existe un pouvoir immense dans le silence, non pas le silence forcé, celui qui vient de la peur ou de la soumission, mais le silence choisi, celui qui naît de la clarté intérieure, celui qui dit « je n'ai pas besoin de parler pour exister, je n'ai pas besoin de me justifier pour avancer, je sais qui je suis, et cela suffit ». Nous vivons dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut donner son avis, montrer qu'il est là, expliquer ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Le bruit est partout, dans les rues, sur les réseaux, même dans nos têtes. Et au milieu de ce vacarme, le silence devient une forme rare de sagesse. Celui qui choisit de se taire n'est pas en retrait. Il est en maîtrise. Il ne parle pas pour combler un vide. Il ne répond pas à tout. Il ne réagit pas à chaque provocation. Il choisit ses mots. Et souvent, il choisit de ne pas les dire, parce qu'il sait que le silence est parfois plus puissant que n'importe quelle phrase. Le silence, c'est ce moment où vous décidez de ne plus courir après l'attention, où vous cessez de vouloir être validé. Vous vous recentrez, vous écoutez, vous observez. Et dans ce calme retrouvé, vous découvrez des réponses que le bruit vous cachait. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que vous avez compris que tout ne mérite pas une réaction. Trop souvent, nous gâchons notre énergie à vouloir corriger l'image que les autres ont de nous, à vouloir prouver notre valeur. Mais la vraie valeur ne se crie pas. Elle se manifeste dans la manière dont vous vivez, dont vous choisissez, dont vous agissez. Et plus vous êtes solide intérieurement, moins vous avez besoin de parler extérieurement. Ce silence choisi, c'est aussi un filtre. Il éloigne ceux qui ne cherchent que du spectacle. Il attire ceux qui reconnaissent la profondeur. Parce que ceux qui ont l'habitude du bruit sont souvent mal à l'aise face au calme. Ils y voient du mépris, de l'indifférence. Mais ceux qui savent écouter comprennent. Ce silence-là est plein d'intention, de force, de direction. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque choix, pas besoin de raconter chaque étape. Il y a une forme de paix dans le fait de garder certaines choses pour soi. Pas par peur, mais par respect. Ce qui est précieux se protège. Ce qui est sacré ne s'expose pas au hasard. Et parfois, votre projet, votre vision, votre transformation doivent grandir dans l'ombre, à l'abri des regards, pour éclore avec plus de puissance plus tard. Le silence est aussi une réponse. Face aux critiques, il dit « Je ne suis pas là pour me battre avec des mots ». Face aux doutes, il dit « Je laisse mes actes parler ». Face au bruit du monde, il dit « Je choisis la profondeur ». Il n'éteint pas votre voix, il la renforce, il l'affine, il l'élève. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit d'entrer pleinement dans votre monde intérieur et de comprendre que tout ce que vous cherchez dehors, reconnaissance, clarté, paix, se trouve en vous, mais que vous ne l'entendrez que si vous créez le silence nécessaire. Et si vous écoutez vraiment, vous entendrez autre chose, votre intuition. Cette voix calme, posée, mais ferme, qui vous murmure la direction à suivre. Pas celle qui plaît aux autres, pas celle qui brille, celle qui vous appartient. Et cette voix-là, vous ne l'entendrez jamais dans le tumulte. Vous devez l'inviter par le silence. Le monde continuera à parler, à juger, à exiger, mais vous pouvez choisir une autre voie, celle du recentrage, de la présence, de la solidité intérieure. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de répondre, de vous défendre,
de justifier, vous renforcez votre alignement. Vous prenez racine et vous avancez, calmement mais puissamment. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Vous voulez être respecté? Alors construisez quelque chose qui mérite le respect. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Commencez par vous prendre au sérieux vous-même. Inutile d'annoncer ce que vous faites. Travaillez. Présentez-vous chaque jour. Améliorez vos habitudes. Gardez votre espace propre. Développez votre discipline. Cessez d'éviter le travail. Personne ne le voit maintenant, mais un jour ils se demanderont comment vous y êtes arrivé. Et la réponse sera simple. Vous avez fermé la bouche et vous êtes devenu sérieux. Vous avez cessé de rechercher les applaudissements. Vous avez cessé d'attendre le moment parfait. Vous avez cessé d'expliquer chaque étape. Vous avez simplement commencé à avancer. Vous avez appris à apprécier le calme. Vous avez accepté d'être mal compris. Et vous avez utilisé ce silence pour construire quelque chose qui parle de lui-même. Il y a une grandeur chez quelqu'un qui n'a pas besoin de parler. Quelqu'un qui entre dans une pièce et dont la seule présence en dit long. C'est ce que vous pouvez devenir. Mais il faut le vouloir profondément. Il faut être fatigué de la médiocrité, fatigué de stagner, fatigué de vivre une routine sans progrès. Il faut être prêt à faire des choix difficiles, à mettre votre avenir au-dessus du confort immédiat. La plupart des gens font du bruit pour rien. Soyez calme et construisez quelque chose. Construisez votre discipline, construisez votre santé, construisez vos connaissances, développez votre talent. Créez une vie qui fait que les autres se demandent « Comment a-t-il fait ?» Et vous n'aurez pas à dire un mot. Vos résultats parleront pour vous. Vous voulez gagner en public? Alors vous devez vous battre dans l'ombre. Faire le travail que personne ne voit. Maîtriser ce qui ne reçoit pas de likes. Baissez la tête et avancez chaque jour, sans sauter, sans vous plaindre, sans attendre. C'est votre vie. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous offrira un meilleur futur. Vous devez le mériter, avec des efforts, avec de la concentration, avec de la constance. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas facile, mais c'est réel et ça fonctionne. Travaillez discrètement sur vos objectifs, chaque jour. C'est l'état d'esprit de celui qui est prêt à transformer sa vie. Cela ne fait pas de bruit, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas ce que l'on partage sur les réseaux. Mais c'est ce qui fonctionne. Le vrai progrès commence toujours au moment où vous arrêtez d'attendre la motivation et où vous commencez à vous présenter avec discipline. Pas une fois par semaine, pas seulement quand l'envie est là. Tous les jours, en silence, avec constance, sans chercher à en faire un spectacle. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats, mais peu veulent faire le travail discret et répétitif qui produit ces résultats fins. Ils veulent être vus en train de travailler dur, mais ils ne veulent pas vraiment le faire quand personne ne regarde. C'est pour cela qu'ils stagnent, c'est pour cela qu'ils recommencent encore et encore. Ils cherchent des solutions miracles. Mais la véritable réponse, la seule réponse, c'est celle-ci. Soyez constant même quand ce n'est pas excitant. Continuez même quand personne ne vous applaudit. C'est là que naît le vrai progrès. Si vous êtes sérieux au sujet de votre avenir, alors vous devez traiter vos objectifs comme une priorité, chaque jour. Pas seulement quand vous êtes motivé, pas seulement quand vous avez le moral. Tous les jours, parce que la vie ne récompense pas ceux qui travaillent de temps en temps. Elle récompense ceux qui y consacrent du temps. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est lent, même quand il semble que rien ne change. Cela finisse loin devant. Il vous faut construire un rythme qui vous convient. Pas la routine de quelqu'un d'autre, pas ce qui semble efficace sur Internet. Le vôtre. Peut-être que cela signifie se lever plus tôt. Peut-être que cela veut dire couper certaines activités inutiles. Peu importe. Faites le changement. N'attendez pas le bon moment. Il ne viendra jamais. Commencez maintenant. Même petit. Commencez. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce ne sont pas ceux qui annoncent tout ce qu'ils font. Ce sont ceux qui, jour après jour, avancent tranquillement, s'améliorent sans avoir besoin de l'expliquer à personne. 1 an plus tard, vous les revoyez transformés, mais vous n'avez pas vu les réveils à 6 heures. Vous n'avez pas vu les soirées où ils ont choisi de travailler au lieu de se distraire. Vous n'avez pas vu la discipline, et vous n'étiez pas censé la voir, parce qu'ils ne le faisaient pas pour être regardés, ils le faisaient pour eux-mêmes. C'est là la clé. Cessez d'essayer d'impressionner. Commencez à bâtir pour vous. Ne le publiez pas. Ne vous vantez pas. Ne cherchez pas de réaction. Travaillez. Concentrez-vous sur votre objectif.
Restez sur votre mission. Et tenez bon. Vous n'avez pas besoin d'une foule qui vous applaudit. Vous avez besoin d'une raison qui vous pousse à continuer quand c'est dur. Une raison qui ne disparaît pas quand le silence revient. Commencez à penser sur le long terme. Ne courez pas après des résultats rapides. Ne précipitez pas le processus. Toute chose qui a de la valeur demande du temps. Elle demande de l'effort. Elle demande des sacrifices. Et oui, parfois, ce sera solitaire. Il y aura des jours où personne ne comprendra ce que vous faites. Il y aura des moments où vous douterez. Mais continuez. C'est le prix à payer pour avancer. Vous devez accepter de ne pas être remarqué pendant un certain temps. Vous devez accepter de faire un travail qui ne sera pas reconnu. Parce qu'un jour, les résultats apparaîtront. Un jour, votre évolution parlera plus fort que n'importe quel discours. Mais pour cela, vous devez le mériter. Vous devez être présent. Et vous devez être patient. Ce n'est pas juste une question de travail dur. C'est aussi une question de travail intelligent. Utilisez votre temps avec sagesse. Ne soyez pas simplement occupé. Soyez concentré. Sachez ce que vous voulez construire. Écrivez-le. Décomposez-le en petites étapes quotidiennes. Puis, réalisez-les. Tous les jours, même quand vous êtes fatigué, même quand l'euphorie a disparu, présentez-vous quand même. C'est ainsi que l'on crée de l'élan. La vérité, c'est que votre avenir dépend des choix que vous faites quand personne ne vous regarde. Il dépend de ce que vous faites, de vos matinées, de vos soirées, de vos heures libres. Ce temps, accumulé, change tout. 1 heure de travail concentré par jour, c'est plus de 350 heures par an, de quoi changer complètement votre vie. Mais cela ne se produit pas si vous sautez des jours. Cela ne se produit pas si vous attendez l'inspiration. Cela se produit quand vous en faites une habitude. La discipline ne fait pas du bien au début, mais elle fait beaucoup mieux que le regret. La plupart des gens vivent dans le regret parce qu'ils ont attendu trop longtemps pour devenir sérieux. Ils ont attendu le bon moment, la bonne sensation, les conditions idéales. Et pendant qu'ils attendaient, ils ont perdu des années. Ne laissez pas cela vous arriver. Prenez la décision maintenant. Créez l'habitude maintenant. Engagez-vous dans le processus maintenant. Et comprenez une chose, vous ne vous sentirez pas motivé tous les jours. C'est normal, mais ce n'est pas une raison d'arrêter. Vous n'êtes pas censé vous sentir inspiré tout le temps. Vous êtes censé continuer malgré tout. La motivation s'épuise. La discipline, non. La motivation est une sensation. La discipline, c'est un choix, c'est une décision. Et pendant que vous construisez, n'oubliez pas de protéger votre paix. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre routine. Vous ne devez à personne votre emploi du temps. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vos efforts. Restez calme, restez concentré. Vous ne faites pas cela pour être applaudi. Vous le faites pour la liberté, pour la force, pour l'exigence de votre vie, parce qu'elle mérite mieux que le minimum. Il y a une fierté particulière à savoir que vous êtes resté constant même quand personne ne regardait, que vous avez progressé sans le montrer, que vous avez tenu votre parole envers vous-même, même quand c'était difficile. C'est ce genre de fierté qui forge une véritable confiance en soi. Pas une confiance basée sur les likes ou les compliments. Une confiance réelle, construite dans l'effort répété. Un jour, les autres le remarqueront. Mais à ce moment-là, vous n'en aurez plus besoin. Vous saurez déjà qui vous êtes devenu. Et c'est cela, le but. Devenir quelqu'un dont vous êtes fier. Quelqu'un qui n'a pas abandonné. Quelqu'un qui est resté fidèle à son travail. Quelqu'un qui a pris une décision et qui l'a suivie jusqu'au bout. Vous n'avez pas besoin de plus de discours. Vous avez besoin d'une routine plus solide. Vous n'avez pas besoin de plus d'opinions. Vous avez besoin de passer plus de temps avec vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de parler de votre vision. Vous devez la vivre. Étape par étape. Jour après jour. En silence. Parce que le meilleur travail que vous ferez dans votre vie sera celui que personne ne verra. Et la meilleure version de vous-même sera bâtie dans les heures tranquilles, loin du bruit, de la pression, des opinions et des distractions. Travaillez en silence, chaque jour. Et quand le moment sera venu, vos résultats parleront pour vous. Arrêtez de prouver, commencez à faire ce qui compte vraiment. C'est à ce moment précis que la vie commence à changer. Pas quand vous convainquez les autres, pas quand vous les impressionnez, mais quand vous décidez que vous n'avez plus besoin de leur approbation. Trop de gens gaspillent une énergie précieuse à essayer d'être aimés, compris, acceptés. Mais rien de tout cela ne construit l'avenir. Rien de tout cela ne fait réellement avancer les choses. La vérité, c'est que vous n'avez rien à prouver à personne. Ce dont vous avez besoin, c'est de progresser.
Une progression discrète, régulière, personnelle, c'est cela qui a du poids. Vouloir prouver sans cesse vous enferme dans un cercle de dépendance à la validation. Vous postez, vous expliquez, vous attendez d'être reconnu. Mais pendant ce temps-là, vous perdez l'essentiel. Vous perdez votre concentration. Vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Vous ne faites plus les choses pour vous, mais pour être vu. Et c'est là que tout bascule. Quand on se soucie plus d'être remarqué que de devenir meilleur, on échange le progrès contre la performance. C'est ainsi que l'on reste bloqué. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque pas que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison dans chaque conversation. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde. Ce n'est pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est de vous améliorer, d'évoluer, de réparer ce qui est cassé à l'intérieur, d'affronter vos propres faiblesses et de faire quelque chose à leur sujet. Et cela ne demande pas de bruit. Cela demande de l'action, de l'honnêteté. Cela exige que vous arrêtiez de prétendre et que vous commenciez à agir. Le monde est rempli de gens qui parlent beaucoup, mais qui font très peu. Ils ont le discours, l'apparence, mais rien dans leur vie ne bouge réellement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont focalisés sur l'image, pas sur la croissance. Ils sont accros à l'idée de paraître en réussite au lieu de faire le travail qui produit une vraie réussite. Si vous voulez quelque chose de mieux pour vous-même, arrêtez de suivre ce modèle. Arrêtez d'essayer d'impressionner. Commencez à vouloir être vrai. Commencez à être efficace. Faire ce qui compte vraiment, c'est couper les distractions. C'est devenir sérieux avec votre temps. C'est regarder vos habitudes quotidiennes et vous demander « Est-ce que cela m'aide à aller là où je veux aller ?» Et si la réponse est non, vous devez les changer. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Votre vie n'attendra pas. Vos objectifs ne vont pas se construire tout seuls. Vous avez deux options. Faire le travail ou ne pas le faire. Beaucoup passent des années à essayer de mériter le respect de personnes qui elles-mêmes ne savent même pas ce qu'elles veulent. Ils basent leur choix sur les apparences au lieu de chercher ce qui fonctionne réellement. Ils évitent ce qui est difficile parce que le difficile ne donne pas de reconnaissance immédiate. Mais voici une vérité à ne pas oublier. Ce qui compte vraiment n'a souvent rien de spectaculaire. Cela ressemble à des matins très tôt. Cela ressemble à des renoncements. Cela ressemble à des sacrifices aujourd'hui pour vivre mieux demain. Et surtout, cela ressemble à dire non à des choses qui vous font perdre du temps, même si elles sont populaires. Faire ce qui compte demande de la clarté. Vous ne pouvez pas tout poursuivre et espérer avancer. Il faut définir ce qui est important, savoir quelles sont vos priorités. Et une fois que vous les avez, il faut les protéger. Ne pas faire de compromis, ne pas chercher d'excuses, ne pas attendre que les autres vous soutiennent. Construisez vos propres raisons. Restez concentrés, même si les autres ne comprennent pas. C'est ainsi que vivent ceux qui prennent leur vie au sérieux. Quand vous arrêtez de prouver, vous vous libérez. Vous n'avez plus besoin de la permission du monde. Vous n'attendez plus les applaudissements. Vous commencez à prendre des décisions selon vos propres critères. Et c'est là que naît la véritable force. Quand vous pouvez rester debout, seul. Quand vous pouvez avancer sans foule. Quand vous pouvez continuer sans qu'on vous applaudisse. Voilà ce qu'est la croissance. Voilà ce qu'est la maturité. Voilà ce qu'est le leadership. Certains ne comprendront pas vos choix. Certains douteront. Certains diront que vous avez changé. Et ils auront raison. Parce que rester le même, c'est rester coincé. Grandir, c'est faire autrement. C'est quitter des habitudes qui ne vous servent plus. C'est donner plus de valeur aux résultats qu'aux réactions. Et c'est aussi accepter d'être mal compris parce que vous construisez quelque chose de plus profond que ce que les autres peuvent. Vous devez de prendre votre vie au sérieux. Pas de manière rigide ou froide, mais avec clarté et intention. Vos journées comptent. Votre énergie compte. Votre mission compte. Et quand vous arrêtez de vouloir le prouver aux autres, vous commencez à le prouver à vous-même. Par votre façon d'être présent, par votre manière de gérer les revers, par votre capacité à tenir vos engagements, même quand personne ne regarde. Ce qui compte, ce n'est pas combien de personnes approuvent vos efforts. Ce qui compte, c'est ce que ces efforts vous permettent de bâtir. La paix intérieure que vous gagnez en étant fidèle à votre chemin. La confiance que vous développez en faisant ce qui est difficile sans abandonner. La force que vous trouvez quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'expliquer votre parcours. Vous avez juste besoin de le suivre. Et qu'on ne se méprenne pas. Ce chemin n'est pas toujours facile. Vous aurez des doutes. Des jours où rien ne semblera logique.
où vous aurez envie d'abandonner, où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais si vous restez engagé dans ce qui compte vraiment, la réponse sera toujours oui. Parce que les résultats qui viennent de ce type d'effort sont solides. Ils durent. Ils vous transforment de l'intérieur. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle. Vous n'êtes pas là pour recevoir des likes. Vous êtes ici pour devenir celui que vous êtes destiné à être. Et cette version de vous-même, forte, disciplinée, claire, n'a rien à prouver. Elle vit sa vérité. Elle ne parle pas de sa vision, elle la construit. Elle ne cherche pas l'attention, elle cherche la progression. Elle ne veut pas impressionner, elle veut évoluer. Et elle le fait pour elle-même. Pas pour briller, pas pour le statut, mais pour grandir, pour trouver la paix, pour opérer un changement durable. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que le plus grand tournant de votre vie ne s'est pas produit quand quelqu'un a enfin cru en vous. Il s'est produit le jour où vous avez cessé d'en avoir besoin. Le jour où vous vous êtes levé, concentré sur l'essentiel, et que vous avez avancé, pas à pas, sans bruit, avec honnêteté, sans besoin d'être vu. C'est ce jour-là que tout a commencé à changer. C'est ce jour-là que vous avez cessé de prouver, et que vous avez commencé à vivre. Construire ces habitudes sans rien dire à personne, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Pas parce que le secret rend mystérieux, mais parce que le silence protège votre énergie. Il garde votre engagement honnête. Il vous aide à rester concentré sur l'essentiel, l'action. Trop de gens sabotent leur propre progression en ressentant le besoin d'annoncer chaque démarche. Ils commencent quelque chose de bien, et avant même que ce soit enraciné, ils en parlent. Ils publient, ils partagent, ils veulent déjà être félicités pour quelque chose qu'ils viennent à peine d'initier. Et dès qu'ils reçoivent cette validation, leur motivation faiblit. Car ils ont déjà reçu la récompense émotionnelle, alors qu'aucune transformation réelle n'a encore eu lieu. Construire des habitudes, c'est personnel. Ce n'est pas fait pour le regard des autres. Ce n'est pas un spectacle. C'est un pacte que vous passez avec vous-même. Et plus vous gardez cela intime, plus cela devient solide. Cela s'imprègne en vous, devient une partie de votre identité. Une habitude, ce n'est pas une déclaration. C'est une action répétée. Quelque chose que vous faites sans bruit, sans chercher de validation. Elle s'ancre quand vous restez constant, dans l'ombre, dans ces instants où personne ne vous demande ce que vous faites et où personne ne vous félicite. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous vous levez plus tôt. Levez-vous plus tôt. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous lisez plus. Lisez. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre nouvelle routine ou votre programme sportif. Suivez-le. Une habitude ne devient plus forte que dans la répétition, pas dans le discours. C'est en faisant que vous créez du vrai changement, pas en parlant. Quand vous agissez dans le silence, vous protégez votre énergie. Vous évitez le piège de devoir être applaudi pour continuer. Vous évitez les regards, les jugements, les questions mal placées. Vous évitez la tentation d'abandonner simplement parce que personne ne remarque vos efforts. La croissance n'a pas besoin de scène. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'intimité. Elle a besoin de vous, fidèle à vos engagements, même dans la monotonie. Car au début de toute habitude, la volonté, c'est fragile. Vous construisez quelque chose de nouveau. Ce n'est pas encore confortable, ce n'est pas encore automatique. Et si, à ce moment-là, vous commencez à parler, vous ouvrez la porte aux distractions, aux opinions, aux doutes. Et tout cela peut vous détourner de votre chemin. Vous commencez à vous soucier de ce que les autres pensent. Vous commencez à agir pour l'image, pas pour le contenu. Vous tentez de répondre à des attentes au lieu de rester fidèle à votre direction. Mais quand vous gardez cela pour vous, tout change. Vous n'avez rien à prouver. Vous ne jouez pas un rôle. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous êtes simplement là, jour après jour, présent, calme, engagé. C'est dans ce silence-là que naît la véritable transformation. C'est dans l'ombre, dans la répétition, dans les gestes quotidiens invisibles que vous vous redéfinissez. Vous n'avez pas besoin de justifier votre discipline. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous changez. Changez, améliorez votre alimentation sans le publier. Apprenez de nouvelles choses sans les annoncer. Économisez sans dire vos objectifs. Ces petits choix, réalisés chaque jour et gardés pour vous, bâtissent une forme de respect de soi que personne ne pourra jamais vous enlever. Et parfois, autour de vous, certains ne remarqueront rien. D'autres trouveront que vous êtes plus distant, différent. Et c'est très bien ainsi. Vous ne vivez pas pour les rassurer. Vous ne choisissez pas en fonction de leur confort.
Vous êtes en train de bâtir un futur meilleur pour vous-même. Et ce futur se construit avec des habitudes que vous respectez, pas avec celles dont vous parlez. Chaque jour vous donne une opportunité de vous améliorer. Levez-vous et agissez sans chercher à être vu. Suivez vos progrès dans un carnet. Réfléchissez à vos erreurs dans le calme. Ajustez vos stratégies en paix. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse votre vie peut changer quand votre énergie est dirigée vers l'action plutôt que vers l'explication. Et surtout, construire dans le silence vous enseigne quelque chose d'inestimable, la confiance en vous. Une confiance enracinée. Pas celle que l'on tire des compliments ou des applaudissements, mais celle qui vient du fait que, jour après jour, vous avez tenu votre engagement sans témoin. C'est cette régularité invisible qui change votre posture, votre esprit, votre force intérieure. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous vous levez et la structure de votre journée est déjà là. Vous ne perdez plus de temps. Vous n'avez plus besoin de vous motiver chaque matin. Vous avez créé un système. Et ce système vous porte. Mais il ne fonctionne que si vous avez traversé la phase difficile, celle du début, quand ce n'était pas excitant, quand personne ne vous regardait. Les autres verront peut-être les résultats plus tard. Mais à ce moment-là, vous ne serez plus dans l'envie de montrer. Vous serez déjà concentré sur votre prochain objectif. Vous vivrez d'une manière qui vous semble juste. Et cette force tranquille, focalisée, intentionnelle, est un pouvoir qui dure. Arrêtez d'essayer d'impressionner les autres avec vos objectifs. Laissez votre discipline parler pour vous. Laissez-les se demander comment vous avez autant changé. Laissez vos nouvelles habitudes répondre d'elles-mêmes. Vous n'avez rien à expliquer. Continuez simplement. Et le jour où l'on vous demandera ce qui a changé, vous n'aurez même pas besoin de répondre. Ce sera évident. Cette manière de faire protège aussi votre état d'esprit. Quand vous arrêtez de tout dire à tout le monde, vous évitez la pression inutile. Vous vous offrez de l'espace pour faire des erreurs, pour apprendre, pour ajuster, sans peur du regard des autres. Vous ne devez à personne la perfection. Vous vous devez la croissance. Et la croissance est désordonnée, elle prend du temps. Elle ne suit pas une ligne droite. Mais si vous tenez bon, en silence, elle vous récompensera bien plus que n'importe quel compliment. Soyez cette personne qui agit dans l'ombre, qui devient meilleure sans en parler, qui ne cherche pas la reconnaissance, mais le respect de soi. Construisez une vie qui fonctionne, que personne ne voit, et vous trouverez une paix intérieure difficile à ébranler. Vos habitudes créeront votre avenir, jour après jour, action après action. Et si vous restez constant suffisamment longtemps, elles vous porteront à travers des défis qui, auparavant, vous auraient besoin de briser. Vous deviendrez cette personne qui ne parle pas de discipline. Vous l'incarnerez. Vous ne publierez pas vos changements. Vous les vivrez. C'est ainsi que vivent les personnes fortes. Elles avancent dans le silence. Elles s'améliorent discrètement et elles laissent le temps révéler leur transformation. Voilà le chemin. Voilà l'état d'esprit qui gagne. Voilà comment on construit une vie qui dure. Agissez chaque jour et ne dites rien à ce sujet. Voilà comment se fait la différence entre ceux qui veulent vraiment évoluer et ceux qui se contentent de parler. Ceux qui avancent en silence, qui travaillent chaque jour sans chercher l'attention ni l'approbation. Ce sont eux qui finissent par transformer leur vie. Pas ceux qui expliquent tout, pas ceux qui partagent chaque idée, pas ceux qui attendent d'être remarqués. Ce qui construit, c'est l'action calme, répétée, constante. C'est cela qui donne des résultats plus forts que n'importe quel discours. Chaque jour vous offre une opportunité de vous améliorer. Et vous n'avez pas besoin de le dire. Vous devez juste le faire. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes sérieux. Vous devez le montrer dans votre discipline, dans votre régularité, dans vos résultats. Trop de gens perdent un temps précieux à parler de ce qu'ils vont faire. Ils deviennent accros à la sensation de l'annonce. Mais les annonces ne créent peut-être pas la transformation. Le travail, lui, oui. Le travail silencieux, patient, honnête, répété. Vous n'avez pas besoin de public, pas besoin d'applaudissements, pas besoin de partager vos projets dans des discussions de groupe ou de publier des mises à jour après chaque pas. Beaucoup le font parce qu'ils cherchent une responsabilité extérieure. Mais la vraie responsabilité, celle qui tient dans le temps, vient de l'intérieur. Elle naît de cette certitude que vous n'avez besoin de personne pour vous donner le meilleur de vous-même. Vous le faites pour vous, pas pour les autres. Si cela compte pour vous, vous vous présenterez. Pas une fois par semaine, pas seulement quand tout est facile.
tous les jours. Que vous soyez fatigué, stressé, occupé, démotivé, vous vous présenterez. C'est cela qui crée le changement. Pas les grandes déclarations, mais la fidélité silencieuse. Vous voulez améliorer votre santé? Présentez-vous. Vous voulez devenir plus compétent? Présentez-vous. Vous voulez transformer votre vie? Présentez-vous. Et faites-le sans dire un mot. Souvent, le silence est mal interprété. On le prend pour de la faiblesse. Mais la vraie force, c'est de continuer à faire ce qu'il faut quand personne ne vous voit, quand personne ne vous félicite, quand personne ne vous pose de questions. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous n'avez rien à prouver, rien à défendre, vous n'avez qu'à avancer. Encore et encore. Il y a une forme de puissance qui se développe en vous quand vous agissez sans attendre de réaction. Vous cessez de dépendre de la validation, vous cessez d'attendre des encouragements, vous commencez à vous faire confiance. Vous construisez un lien avec votre propre processus. Vous n'avez plus besoin de rappel, plus besoin de vidéos de motivation chaque matin. Vous avez pris une décision, et désormais, vous vivez selon elle. Pas bruyamment, pas émotionnellement, mais avec concentration, avec calme, avec ancrage. Il n'est pas nécessaire de faire du bruit pour progresser, et vous n'avez pas besoin de justifier vos priorités à ceux qui ne les comprennent pas. Votre temps vous appartient. Votre énergie appartient à votre vision. Chaque fois que vous agissez sans faire tout un spectacle, vous développez votre discipline. Vous bâtissez une force intérieure, une dynamique tranquille qui ne s'arrête pas. Parce que vous n'agissez plus pour être vu. Vous agissez parce que c'est important. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que si personne ne les voit, leurs efforts ne comptent pas. Mais la vérité, c'est que les plus grands progrès se font dans l'obscurité, quand personne ne demande, quand personne n'encourage. C'est là que se créent les vraies victoires. Là que naissent de nouvelles normes, pas quand les caméras sont allumées, mais quand le monde est silencieux. Et que vous, malgré tout, vous continuez. Agir chaque jour, cela veut dire structurer sa vie. Il ne s'agit pas de se forcer tous les jours, il s'agit de s'engager. Pas de dépendre de l'humeur ou de l'envie, mais de s'appuyer sur une vérité. Ce que vous faites aujourd'hui façonne votre demain. Chaque entraînement, chaque heure de lecture, chaque session de travail, chaque matin où vous vous levez alors que vous pourriez rester couché. Ce sont les briques, les fondations. Empilez-les, jour après jour. Et un an plus tard, vous ne vous reconnaîtrez plus. Non pas parce que vous avez parlé de changement, mais parce que vous l'avez incarné. Restez loin des distractions qui vous poussent à prouver. Restez loin de ceux qui demandent sans cesse ce que vous faites, mais qui eux-mêmes ne font rien. Restez loin de la pression d'être bruyant dans votre progression. Plus votre effort est discret, plus votre croissance est solide. Vous n'avez pas à dire que vous travaillez. Laissez le résultat le prouver. Chaque matin où vous vous réveillez, vous avez un choix. Revenir au confort ou agir encore. Et si vous agissez, faites-le avec intention. Faites-le comme si c'était la chose la plus importante. Ne vous précipitez pas, ne cherchez pas de raccourcis. Faites-le bien. Et une fois terminé, passez à la suite. Pas besoin de vous vanter, pas besoin de briller. Vous savez ce que vous avez fait, et cela suffit. Ceux qui changent leur vie n'ont pas besoin que le monde les comprenne. Ils doivent seulement croire en leurs décisions et la suivre. C'est le cœur de toute réussite. Une croyance suivie d'une action. Pas des mots, pas des promesses, mais des efforts. Calmes, quotidiens, honnêtes. Et quand ce sera difficile, et ça le sera, ne vous plaignez pas. N'expliquez pas, continuez, ajustez si besoin, apprenez, devenez plus fort, mais ne vous arrêtez pas. Chaque journée difficile traversée ajoute une couche à votre résistance. Chaque victoire silencieuse renforce votre confiance. Et chaque action réalisée sans témoin vous rapproche de la version de vous-même qui vit pour une mission, pas pour l'attention. La vie ne consiste pas à être vue en train de faire le travail. Elle consiste à le faire et à laisser ce travail vous transformer. Moins vous parlerez, plus vous ferez. Et plus vous ferez, plus vous grandirez. Et cette croissance deviendra impossible à ignorer. Non parce que vous l'avez annoncée, mais parce qu'elle se verra dans votre regard, dans votre posture, dans la façon dont vous marchez dans la vie. Agissez aujourd'hui, puis demain, puis le jour d'après, sans rien dire, sans rien justifier. Présentez-vous, encore et encore, pas à pas, en silence. Et regardez comment tout commence à changer. Pas d'un coup, pas sous les projecteurs, mais profondément, là où ça compte le plus.
C'est là que naît la réussite, dans les décisions discrètes, dans l'effort quotidien, dans le choix de continuer, sans dire un mot. Améliorez-vous dans le silence et faites confiance à votre rythme. C'est ainsi que le changement durable se construit. Pas dans le vacarme, pas dans la précipitation, mais dans le calme d'un progrès discret, régulier, aligné avec votre propre cheminement. Il ne s'agit pas d'être plus rapide que les autres. Il ne s'agit pas de comparer son parcours à celui des autres. Il s'agit d'avancer avec intention et non sous pression. De choisir de progresser parce que vous méritez mieux que votre situation actuelle. Pas parce que vous avez besoin d'être vu en train de le faire. Le monde va vite. Partout, des gens montrent leur progrès, leur routine, leurs résultats. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à croire que vous êtes en retard. Mais en retard par rapport à quoi? À qui? Qui vous a dit que vous deviez rattraper quelqu'un? La vérité, c'est que chacun suit son propre rythme, et le seul temps qui compte vraiment, c'est le vôtre. Mais vous ne le comprenez pleinement que lorsque vous vous éloignez du besoin de prouver. Quand vous décidez de grandir dans le silence, sans chercher de permission, sans attendre d'être validé. Le silence protège votre progression. Il vous donne l'espace pour respirer, réfléchir, vous corriger. Il vous permet d'échouer sans honte, de vous tromper sans exposition. Et c'est fondamental, car la croissance est souvent désordonnée. Certains jours, vous vous sentez fort. D'autres, vous êtes envahi par le doute. Mais tout cela fait partie du processus. Et lorsque vous vous accordez la liberté de vivre ces hauts et ces bas, sans avoir à les justifier, vous développez une force bien plus profonde. Une force qui ne dépend pas de l'extérieur. S'améliorer dans le silence ne veut pas dire que vous ne vous souciez pas. Cela veut dire que vous vous souciez suffisamment pour rester concentré. Cela veut dire que vous ne courez pas après le bruit. Vous ne cherchez pas les applaudissements. Vous construisez quelque chose de réel. Et le vrai progrès demande du temps, de la patience. Il exige un effort invisible, un effort que personne ne remarque, mais que vous ressentez chaque jour. Dans vos pensées, dans vos choix, dans la manière dont vous commencez à vous présenter au monde. Vous grandissez quand vous arrêtez de forcer les choses. Quand vous arrêtez de comparer votre début au milieu de quelqu'un d'autre. Quand vous arrêtez de vouloir tout de suite et que vous commencez à respecter le processus. Il y a un rythme propre à votre vie. Trouvez-le, suivez-le, ne le combattez pas. Il n'y a aucun prix à gagner pour celui qui va le plus vite. Mais il y a une paix profonde pour celui qui est le plus ancré. Il y a une force chez celui qui se montre pour lui-même, à son propre rythme, et qui comprend que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Faire confiance à votre rythme, c'est respecter là où vous en êtes. C'est ne pas vous flageller parce que vous n'êtes pas encore arrivé. C'est célébrer les petites victoires, parce qu'elles comptent. Chaque habitude maintenue, chaque jour où vous n'avez pas abandonné, chaque moment où vous avez choisi de continuer sans avoir besoin de l'annoncer. C'est ça, le progrès, c'est ça, l'amélioration. C'est ainsi que l'on bâtit une base qui ne s'effondre pas quand les choses deviennent difficiles. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils veulent changer trop vite. Ils veulent une transformation en une nuit. Des résultats en quelques jours, et quand cela ne se produit pas, ils perdent espoir. Mais ceux qui réussissent ne pensent pas comme ça. Ils ne courent pas après des changements instantanés. Ils sont là, jour après jour, à faire le travail. Et ils laissent résultats arriver quand ils seront prêts. Ils ne ressentent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Ils avancent, en silence, avec patience, avec détermination. Il est tentant de vouloir tout voir changer immédiatement. Mais ce qui se construit trop vite s'effondre souvent aussi vite. Prenez votre temps, construisez lentement s'il le faut. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. L'important, c'est que chaque jour, vous posiez une pierre. Même une petite, même invisible pour les autres. Vous savez ce qu'elle représente, vous savez combien elle coûte, et cela suffit. S'améliorer dans le silence vous donne du pouvoir. Vous n'attendez plus qu'on vous remarque pour avancer. Vous ne basez plus votre estime sur les réactions extérieures. Vous avancez parce que cela a du sens pour vous, parce que cela vous transforme, parce que cela vous libère. C'est ce type de croissance qui reste, celle qu'on ne peut pas vous enlever, parce qu'elle vous appartient entièrement. Certains jours, vous aurez l'impression de stagner, d'avancer trop lentement, mais ce n'est qu'une illusion. Chaque jour où vous choisissez l'effort plutôt que le confort, quelque chose change. Vous devenez plus patient, plus précis, plus résilient, même si vous ne le voyez pas encore.
C'est pour cela que vous devez faire confiance à votre rythme, croire en ce que vous êtes en train de bâtir, surtout quand c'est silencieux, surtout quand personne ne vous en parle. Vous ne devez pas de mise à jour au monde, vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous évoluez. Continuez. Ceux qui doivent le voir finiront par le remarquer. Mais à ce moment-là, leur approbation ne sera plus nécessaire, car vous aurez bâti quelque chose de bien plus précieux, le respect de vous-même. Et ce respect-là ne se gagne pas dans les regards, il se gagne dans les efforts que vous fournissez quand personne ne regarde, dans les choix que vous faites quand vous êtes seul, dans les engagements que vous honorez, même dans la solitude. Si vous attendez le moment parfait pour vous lancer, arrêtez. Ce moment, c'est maintenant. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, à votre rythme. Et faites-le en silence. Pas parce que vous avez quelque chose à cacher, mais parce que vous êtes concentré. Parce que vous savez que ce que vous construisez n'a pas besoin d'être crié. Il a besoin d'être fait. Vous saurez que vous vous améliorez quand vos actions deviendront naturelles. Quand vous n'aurez plus besoin de vous convaincre de faire ce qu'il faut, vous le ferez. Quand manquer votre routine vous semblera étrange, quand la discipline deviendra votre norme. Ce changement-là ne se produit pas d'un coup. Il naît dans le silence, dans le temps, dans la répétition. Et si vous déviez, reprenez calmement. Inutile de tout recommencer avec une grande déclaration. Reprenez le rythme, reprenez votre cadence. Un pas après l'autre. C'est tout ce qu'il faut. Il y a une force immense chez celui qui n'a pas besoin d'être vu pour rester constant. Quelqu'un qui ne dépend pas des applaudissements, quelqu'un qui peut s'avancer malgré les doutes, malgré l'ennui, malgré les jours sombres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la résilience. Et elle se forge dans l'effort silencieux, jour après jour. Votre parcours vous appartient. C'est vous qui donnez le ton, c'est vous qui choisissez le rythme. C'est vous qui décidez de l'allure, du cadre, de la profondeur. Alors choisissez la patience, choisissez la discrétion, choisissez la persévérance, continuez à vous améliorer, et faites confiance à chaque pas, aussi petit, aussi discret soit-il. Il vous mène, lentement mais sûrement, vers quelque chose de réel. Pas bruyamment, mais durablement. Restez concentré sur votre chemin et ignorez les opinions. C'est l'état d'esprit qui protège votre paix intérieure, qui clarifie votre direction et vous permet d'aller là où vous êtes vraiment censé aller. On ne peut pas avancer en regardant sans cesse sur les côtés. On ne peut pas bâtir quelque chose de solide en prêtant attention à toutes les voix qui nous entourent. Le monde fait du bruit, beaucoup de bruit. Et dans ce bruit, chacun aura quelque chose à dire sur votre vie. Certains vous questionneront, d'autres vous critiqueront, d'autres encore ne comprendront rien à votre façon de faire. Et ce n'est pas grave, car ce n'est pas votre rôle de les convaincre. Votre seule responsabilité, c'est de rester fidèle à votre objectif. Quand vous décidez de prendre votre vie au sérieux, il y a toujours une forme de résistance. Pas seulement à l'intérieur de vous, mais aussi tout autour. Certaines personnes essaieront de vous tirer en arrière. D'autres se moqueront de votre discipline. D'autres encore vous donneront des conseils basés sur leur propre peur et non sur votre vision. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous commencez à ralentir. Vous commencez à modifier votre rythme pour que cela paraisse plus confortable aux autres. Vous commencez à douter de vos choix. Vous cherchez des confirmations. Et c'est ainsi que vous perdez votre élan. Vous commencez à diluer votre effort pour ne pas trop déranger. Vous adaptez votre lumière pour ne pas éblouir. Et à force, vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Mais vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous avez besoin de vous comprendre, vous. Vous devez savoir ce qui est important pour vous. Pourquoi vous le faites. Cette clarté intérieure a plus de valeur que toutes les opinions du monde. Vous ne devez rien à personne pour avoir choisi de grandir. Vous n'avez pas à justifier votre transformation à ceux qui préfèrent rester sur place. S'ils ne vivent pas votre vie, leurs jugements ne doivent pas influencer votre direction. Rester concentré, c'est protéger votre énergie mentale. C'est faire le tri dans ce qui mérite votre attention. Chaque fois que vous vous arrêtez pour répondre à une critique ou pour vous justifier, vous perdez un temps précieux. Vous ralentissez votre progression pour gagner une discussion qui n'a aucune importance. Laissez-les parler, laissez-les douter, laissez-les deviner. Vous avez un chemin à suivre, et vous ne pouvez pas vous permettre d'être distrait. Vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas venu ici pour vivre selon les attentes des autres. Si votre vision est claire, si votre intention est honnête, alors continuez.
Affinez votre travail, renforcez votre discipline, construisez-vous. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation du monde pour évoluer. Vous avez seulement besoin du courage d'ignorer le bruit et de continuer à avancer. Les opinions ne bâtissent en rien. Elles ne créent aucune compétence. Elles ne vous lèvent pas le matin. Elles ne vous poussent pas à apprendre, à progresser, à vous dépasser. Tout cela, c'est vous qui le faites. Alors pourquoi accorder plus de valeur aux paroles de ceux qui ne construisent rien? Pourquoi laisser le jugement de personnes qui ne s'efforcent même pas de changer freiner votre propre transformation? Tout le monde ne va pas apprécier votre manière de faire. Tout le monde ne va pas respecter vos limites. Certaines personnes étaient à l'aise avec l'ancienne version de vous, celle qui disait oui à tout, celle qui ne dérangeait personne, celle qui rentrait dans le moule. Mais vous n'êtes pas ici pour rester le même. Vous êtes ici pour vous élever. Et s'élever, cela signifie parfois marcher seul. Cela signifie tenir bon quand on vous remet en question. Cela signifie croire en votre vision, même quand personne ne la voit. Et c'est très bien ainsi. Chacun son rythme, chacun son regard. Ce que vous ressentez juste pour vous ne résonnera pas toujours chez les autres. Ce que vous valorisez ne leur semblera pas toujours logique. Mais ce n'est pas votre fardeau. Ce que vous faites aujourd'hui prend tout son sens dans le regard de votre futur vous, celui que vous êtes en train de devenir. Et ce futur vous remerciera pour votre concentration, pour votre persévérance, pour le fait de ne pas avoir eu besoin des applaudissements pour continuer. Le monde respecte les résultats, pas les explications. Concentrez-vous sur vos routines, sur vos habitudes, sur la personne que vous êtes en train de devenir. Plus vous vous engagez, plus les voix extérieures s'atténuent. Le doute s'efface quand le progrès parle pour vous, et les opinions qui semblaient si lourdes finissent par devenir insignifiantes quand vous réalisez qu'elles n'ont jamais été à propos de vous. La plupart du temps, les gens projettent leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres regrets. Quand ils vous voient faire ce qu'eux n'ont jamais osé faire, cela les dérange. Alors ils critiquent. Ne le prenez pas personnellement. Continuez. Vous n'êtes pas ici pour suivre la foule. Vous n'êtes pas ici pour vivre en boucle. Vous avez une direction, un appel intérieur, un chemin qui vous appartient. Et plus vous respectez ce chemin, plus vous gagnez en puissance. Plus vous restez concentré, plus tout se met en place. Vous bâtissez de la discipline, vous gagnez en clarté, vous prenez de la vitesse. Mais tout cela dépend d'une chose, votre capacité à rester centré. Surtout quand les gens parlent, et ils parleront. Certains ne vous comprendront jamais. D'autres riront, d'autres encore vous donneront des conseils non sollicités. Mais ils ne verront pas vos nuits blanches. Ils ne sentiront pas la pression que vous portez. Ils ne connaîtront pas les batailles que vous menez dans le silence. C'est vous qui marchez ce chemin. C'est vous qui faites les efforts. Alors ne laissez pas le contrôle de votre vie à ceux qui n'en connaissent même pas le prix. La concentration est un choix. Chaque jour, vous décidez ce qui mérite votre énergie. Vous choisissez ce qui compte, ce qui mérite votre attention. Et si vous choisissez la distraction, vous resterez coincé. Mais si vous choisissez la discipline, si vous choisissez votre vision, vous passerez à travers les barrières. Vous construirez quelque chose de réel. Et lorsque les résultats arriveront, ce sera parce que vous êtes resté constant, pas parce que vous avez essayé d'être populaire. Alors baissez le volume des opinions, coupez les conversations inutiles. Laissez vos actions être votre réponse. Laissez votre croissance parler pour vous. Vous n'êtes pas ici pour être aimé. Vous êtes ici pour devenir grand. Et la grandeur exige de l'attention. Elle exige le courage d'ignorer les remarques, les comparaisons, la pression sociale. Elle demande la force de faire ce que vous savez être juste, même quand ce n'est pas applaudi. Gardez les yeux sur vos objectifs. Gardez votre agenda serré. Entourez-vous bien. Si quelqu'un ne vous aide pas à avancer, alors son opinion est une distraction. Restez concentré. Gardez la tête basse. Construisez dans le silence. Agissez avec intention. Et le moment venu, vos résultats parleront. Et à ce moment-là, les opinions n'auront plus d'importance. Parce que vous saurez qui vous êtes devenu. Parce que vous saurez tout ce que vous avez donné. Et vous regarderez autour de vous, la vie que vous avez bâtie, les habitudes que vous avez instaurées, la force intérieure que vous avez gagnée. Et vous comprendrez que rester concentré fut la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Pas pour eux. Pour vous. Toujours pour vous.
Affrontez vos luttes seules et grandissez à travers elles. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pas parce que vous devez tout supporter seul pour toujours. Mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de traverser ces périodes les plus sombres sans attendre que quelqu'un d'autre vienne porter le poids à votre place. La croissance commence le jour où vous arrêtez de fuir la douleur et que vous décidez d'apprendre à marcher au milieu d'elle. Il n'y a pas de raccourci. Les leçons qui comptent vraiment ne s'apprennent pas dans les livres. Elles ne s'obtiennent pas par des discours ou des encouragements. Elles se forgent dans l'épreuve, dans la sueur, dans le silence, dans les nuits longues où vous êtes seul avec vos pensées, dans les jours où tout vous dit de renoncer et où vous décidez malgré tout d'avancer, un pas à la fois. Lorsque vous vivez quelque chose de difficile, le réflexe humain est souvent de se tourner vers l'extérieur, de blâmer, de chercher des signes de soutien, d'attendre qu'on remarque que vous souffrez. Mais la véritable force se développe au moment où vous vous retournez vers vous-même, où vous vous dites « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler ce que je choisis de faire maintenant, mon attitude, ma réponse, ma concentration. » Les gens diront qu'ils comprennent, mais personne ne ressent vraiment vos luttes comme vous les ressentez. Personne ne porte exactement ce que vous portez. Et c'est pour cela que s'appuyer trop sur les autres ne vous prépare pas pour le niveau suivant, car il y a des moments dans la vie où vous serez seul. Et c'est dans ces moments-là que tout se décide. Ce n'est pas quand tout va bien que l'on grandit. C'est quand on a envie de tomber, mais qu'on reste debout. C'est quand on veut fuir, mais qu'on fait face. Ce sont ces instants qui vous révèlent, qui vous brisent ou qui vous forgent. Et dans ce face-à-face brutal avec vous-même, vous apprenez. Vous cessez de prétendre. Vous cessez de parler. Vous cessez de chercher des excuses. Vous commencez à faire, même si c'est dur, même si c'est lent, même si c'est silencieux. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide quand c'est vraiment nécessaire. Mais certains chapitres de votre vie exigent le silence. Ils exigent que vous restiez seul dans la lutte, non pas pour souffrir, mais pour écouter, pour apprendre ce que cette douleur essaie de vous dire. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'un témoin. Tous les effondrements n'ont pas besoin d'un public. Certaines douleurs sont là pour vous révéler des vérités sur vous-même que vous n'auriez jamais vues autrement. On ne devient pas plus fort en évitant les tempêtes. On devient plus fort en apprenant à tenir debout au milieu de la tempête, en refusant de plier, en refusant d'abandonner. Plus vous comptez sur les autres pour réparer ce qui est brisé en vous, plus vous retardez le moment où vous apprendrez à le reconstruire vous-même. Et c'est cette reconstruction silencieuse qui vous prépare à affronter le monde. Vous ne pouvez pas toujours attendre que les gens soient là. Vous ne pouvez pas toujours espérer qu'ils comprennent. Mais vous aurez toujours votre choix, toujours votre capacité à décider comment vous réagissez. C'est là que réside votre pouvoir. C'est là que commence votre transformation. Quand vous dites « c'est dur, mais ça ne me stoppera pas », la plupart évitent l'inconfort et que ça, il le fuit, il l'étouffe. Mais si vous voulez vraiment grandir, vous devez vous asseoir avec lui, le ressentir, l'écouter, car il vous montrera les endroits de votre vie que vous avez négligés, les habitudes que vous devez changer, les pensées que vous devez remettre en question, les faiblesses que vous devez affronter. Les luttes enlèvent les masques. Elles vous laissent que nus face à vous-même. Et c'est là, dans cette nudité brutale, que vous commencez à changer. Pas en surface, en profondeur. Ce que vous bâtissez après une vraie épreuve ne ressemble à rien de ce que vous connaissiez avant. Ce n'est pas juste une nouvelle habitude. C'est une nouvelle identité. Porter ces luttes en silence ne veut pas dire souffrir dans l'ombre. Cela veut dire choisir la force plutôt que la pitié. Cela veut dire utiliser la douleur comme carburant, pas comme excuse. Cela veut dire arrêter d'attendre qu'on vous sauve et devenir le genre de personne capable de se sauver elle-même. Ce moment-là marque un tournant. Vous n'êtes plus en train de survivre, vous êtes en train de renaître. Quand vous arrêtez de chercher un coupable et que vous cherchez à reprendre le contrôle, vous retrouvez votre puissance. Vous commencez à créer des routines qui vous rendent plus fort mentalement. Vous changez votre environnement. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vous justifier. Vous utilisez cette énergie pour rebâtir votre esprit. La douleur peut être assourdissante, mais votre discipline doit l'être encore plus. Le monde peut être chaotique, mais votre concentration doit rester intacte. Vous apprenez à vous parler d'une voix plus forte, à vous encourager quand il n'y a personne autour,
à continuer sans personne pour vérifier si vous tenez bon. Cette autonomie devient votre fondation. Ce genre de mentalité est rare. Beaucoup n'osent pas faire ce travail. Mais ceux qui le font, on les reconnaît à leur regard, à leur démarche. Ils marchent avec une force tranquille, une stabilité qui ne peut pas être imitée. Quand tout s'écroule, vous serez tenté d'abandonner, de fuir. Mais posez-vous une question. Qu'est-ce que ferait la version plus forte de moi? Et faites cela, même si c'est difficile, même si vous vous sentez seul, car c'est ce genre de décision qui crée le caractère. Les gens ne grandissent pas quand tout est facile. Ils grandissent dans le noir, quand le chemin est flou, quand ils ont peur, mais qu'ils continuent quand même. Vous vous améliorez quand vous arrêtez de vous plaindre et que vous commencez à tout reprendre en main. Votre temps, vos pensées, vos habitudes, votre discipline. Et cette bataille-là, personne ne peut la mener à votre place. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos luttes. Vous n'avez pas besoin de prouver votre force. Continuez, en silence, avec régularité. Laissez les journées difficiles vous modeler. Laissez la douleur vous enseigner. Laissez le silence vous recentrer. Car c'est là, dans l'ombre, que vous développez cette résistance intérieure que rien ne pourra casser. Et quand vous en sortirez, vous comprendrez que vous n'aviez pas besoin d'attention, ni d'encouragement. Vous aviez juste besoin de croire que vous pouviez continuer. Et vous marcherez différemment. Non pas plus fort, mais plus stable. Parce que vous saurez ce que vous avez traversé. Vous vous souviendrez des nuits où vous étiez au bord du gouffre, mais où vous vous êtes relevé. Des jours où la pression était insoutenable, mais où vous avez tenu bon. Les luttes ne s'arrêtent jamais. La vie ne devient pas soudainement facile, mais vous devenez plus difficile à briser. Et cela change tout, parce que lorsque vous savez que vous pouvez survivre sans perdre votre flamme, plus rien ne vous fait peur. Plus aucun revers ne vous arrête. Vous vous êtes reconstruit de l'intérieur. Et cette croissance-là, personne ne peut vous l'enlever. Elle n'est pas donnée. Elle est méritée. Elle n'est pas visible. Elle est vécue. Affrontez vos luttes seuls et grandissez à travers elles. Pas pour les autres, pas pour les likes, pas pour l'image. Pour la version de vous-même qui vous attend de l'autre côté de la douleur. Plus forte, plus claire, plus stable et prête pour tout. Laissez vos résultats parler pour vous. C'est la posture de celui qui n'a plus besoin de convaincre, ni par ses mots, ni par des explications, ni par des mises à jour constantes. Il travaille, il construit, il reste constant. Et un jour, sa vie change. Non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il l'a fait. En silence, à son propre rythme, selon ses propres règles. Les gens qui parlent le moins sont souvent ceux qui font le plus. Parce que leur énergie s'est concentrée dans le travail, pas dans la démonstration. Il arrive un moment où l'on comprend que parler de ses objectifs ne nous fait pas avancer. Ça peut soulager temporairement, donner une impression de mouvement, mais ça ne crée rien de réel. On peut raconter ce qu'on veut faire. On peut expliquer ce qu'on prévoit. Mais rien ne changera tant qu'on ne s'assoit pas, qu'on ne se concentre pas et qu'on ne commence pas à construire, brique par brique. Et la réalité, c'est que les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez promis. Ils se souviennent de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez mené jusqu'au bout. Alors arrêtez de chercher à impressionner par les mots et devenez efficace dans l'action. Il y a une forme de discipline dans le fait de faire le travail sans avoir besoin d'être vu. Une confiance tranquille se développe en vous quand vous savez que vous avancez, même si personne ne le remarque. Et cette discipline-là, elle est rare. La plupart sont en train de jouer un rôle. Ils veulent être reconnus pour quelque chose qu'ils n'ont pas encore accompli. Mais si vous voulez bâtir une vie qui tient debout, concentrez-vous sur les actes, pas sur l'image. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens croient que vous faites. C'est ce que vous faites réellement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous êtes devenu plus discret. Vous n'avez pas besoin de justifier votre emploi du temps. Vous ne devez aucun planning à personne. Baissez la tête et continuez à travailler, chaque jour. Même quand vous êtes fatigué, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne vous félicite. Car les résultats viennent de la répétition, de la structure. Du fait de refaire encore et encore les mêmes efforts, jusqu'à ce que vous soyez meilleur, jusqu'à ce que vous soyez plus fort, jusqu'à ce que vos résultats deviennent si visibles qu'on ne puisse plus les ignorer. Et quand ce jour arrivera,
Vous n'aurez rien à dire. Votre transformation sera évidente. Les gens la verront. Ils se demanderont ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, la réponse sera claire. Vous avez travaillé. Pas de temps en temps. Pas quand c'était facile. Chaque jour. Dans l'ombre. Sans distraction. Sans avoir besoin d'être remarqué. C'est ainsi que l'on se transforme. La majorité des gens n'iront pas aussi loin. Ils se découragent si personne ne les félicite. Ils veulent des résultats rapides. Et des compliments encore plus rapides. Mais ce qui dure prend du temps. Cela demande des sacrifices. Il faudra peut-être manquer des sorties, être mal compris, mais c'est le prix à payer pour construire quelque chose de réel. Et si vous êtes vraiment engagé envers votre vie, vous le paierez, sans vous plaindre. Parce que vous ne travaillez pas pour les applaudissements. Vous travaillez pour devenir quelqu'un que personne ne pourra briser. Vous travaillez pour une version de vous-même que personne ne pourra vous enlever. La vraie victoire, c'est quand vous n'avez même plus besoin de parler de ce que vous faites, parce que vous êtes tellement absorbé dans ce que vous construisez que le reste ne vous concerne plus. Votre temps devient précieux, vos habitudes deviennent solides, votre vie passe du rêve à l'action, et vous découvrirez alors que ceux qui doutaient de vous finiront par vous respecter, non pas parce que vous avez voulu les impressionner, mais parce que vos résultats les y obligeront. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'évolution. Il ne s'agit pas de se montrer, il s'agit de s'élever et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Les gens qui comptent le verront, et ceux qui ne comptent pas ne pourront pas l'ignorer. Les résultats parlent plus fort que les promesses. Ils parlent quand vous vous taisez. Ils prouvent ce que vos mots n'auraient jamais pu prouver. Parce que tout le monde peut parler de potentiel, mais peu sont capables de transformer ce potentiel en preuves concrètes. Arrêtez de gaspiller votre temps à vous expliquer. Utilisez ce temps pour exécuter. Coupez le bruit. Concentrez-vous sur les petits pas qui vous font avancer. Gardez vos progrès pour vous. Pas parce que vous avez quelque chose à cacher, mais parce que vous êtes sérieux. Parce que vous savez que faire est plus fort que dire. Plus vous agissez, moins vous avez besoin de parler. Un jour, les gens verront les changements dans votre esprit, dans votre posture, dans vos résultats, dans votre manière de vivre. Et à ce moment-là, vous n'aurez même plus besoin qu'ils remarquent. Vous saurez déjà. Vous le verrez dans votre discipline quotidienne. Vous le sentirez dans votre énergie. Vous le porterez dans votre regard, dans vos gestes, dans vos décisions. Les efforts silencieux finissent toujours par payer. Ils mettent juste plus de temps, mais ils durent plus longtemps aussi. Il n'y a plus de pression quand vous arrêtez de jouer un rôle. Il n'y a plus de stress quand votre seule compétition, c'est vous-même. Il n'y a plus de doute quand, chaque jour, vous avez donné le meilleur de vous, même quand c'était difficile. C'est cette partie que personne ne voit, celle qu'on ne poste pas. Les longues heures, les matins précoces, les distractions évitées, les jours où vous avez persévéré alors que vous vouliez tout lâcher. Mais tout cela s'accumule. Et un jour, ça devient quelque chose que personne ne peut nier. Laissez vos habitudes parler pour vous. Laissez votre constance faire la déclaration. Laissez votre évolution être la réponse. Vous n'avez pas à défendre votre éthique de travail. Vous n'avez pas à justifier vos priorités. Continuez à venir. Continuez à bâtir. Continuez à progresser. Et un jour, vos résultats seront si nets, si puissants, si clairs, que plus personne ne se demandera ce que vous faisiez. Ils le verront dans tout ce que vous êtes devenu. Le progrès réel est silencieux, patient, humble, mais il finit toujours par se montrer. Alors, mettez votre énergie là où elle compte vraiment, dans l'action, dans la répétition, dans votre mission. Et quand ce sera le bon moment, vos résultats parleront, et ils diront tout ce qu'il y avait à dire. Si vous dépendez de votre motivation pour avancer, vous n'irez pas loin. Parce que la motivation est instable. Elle fluctue. Elle disparaît les jours difficiles. Elle s'efface face à la fatigue, au doute, au stress. Elle est belle quand elle est là. Mais elle ne suffit pas. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité de votre envie, c'est la structure de votre système. Les fondations invisibles que vous posez chaque jour, que vous soyez motivé ou non. Il ne s'agit pas de se réveiller avec un grand feu intérieur chaque matin. Il s'agit de vous lever et de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Point. Pas parce que vous êtes inspiré, mais parce que c'est ce que fait la personne que vous voulez devenir. La discipline, c'est cette force tranquille qui prend le relais quand la motivation s'effondre. Un système, c'est ce qui vous maintient debout quand le moral n'est pas là.
C'est votre organisation, vos habitudes, votre planification, vos priorités. C'est l'ensemble des choix que vous faites en avance pour ne pas avoir à dépendre de vos émotions du moment. Si vous attendez d'être dans le bon état d'esprit pour agir, vous perdrez des semaines, des mois, peut-être même des années. Mais si vous avez un système solide, vous agirez même quand vous êtes fatigué, même quand vous doutez, même quand rien ne vous pousse à le faire. La clé, c'est de réduire le rôle de la volonté et d'augmenter la force de l'automatisme. Ce que vous faites tous les jours sans y penser vous façonne plus que vos grands élans ponctuels. Ce n'est pas le jour où vous avez tout donné à la salle de sport qui vous transforme. C'est le fait d'y aller même quand vous ne voulez pas. Ce n'est pas le jour où vous avez lu 100 pages. C'est le fait de lire 10 pages tous les jours. L'accumulation bat toujours l'intensité. Alors, commencez petit. Construisez un système simple, une routine du matin, une organisation de votre temps, un lieu de travail rangé, des objectifs clairs pour chaque jour. Pas besoin d'en faire trop. Ce n'est pas la complexité qui crée le succès, c'est la constance. Mieux vaut un système imparfait que pas de système du tout, parce qu'un système imparfait peut être amélioré. Mais l'absence de système vous laisse à la merci de vos humeurs. Et vos humeurs, elles mentent, elles vous disent de rester au lit, de repousser, de remettre à demain. Mais votre système, lui, ne ment pas. Il vous rappelle ce que vous avez décidé quand vous étiez lucide. Il vous protège contre les pièges de l'instant. Il vous ancre dans le concret, dans l'action. Créer un système, c'est reprendre le contrôle de votre vie. C'est dire « Je ne laisse plus le hasard décider de mes journées ». C'est choisir ce qui compte et l'inscrire dans votre emploi du temps. Ce que vous ne planifiez pas, vous le perdrez. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne l'améliorerez jamais. Un système vous donne des repères, des règles du jeu. Il transforme votre vision en stratégie. Et une stratégie ne dépend pas de l'inspiration. Elle dépend de l'exécution. Les grands sportifs, les grands artistes, les grands entrepreneurs ne se basent pas sur leur envie du jour. Ils suivent une méthode, un rythme, une structure. Ce n'est pas toujours excitant, mais c'est ce qui les rend constants. Et la constance crée la maîtrise. Vous voulez changer votre vie? Créez un système. Pas un rêve vague, pas un jour peut-être, pas un quand j'aurai le temps. Créez une routine que vous suivez coûte que coûte, une habitude que rien ne casse, un engagement avec vous-même. Et respectez-le comme s'il était sacré. Ce système devient votre filet de sécurité, votre armure contre la procrastination. Il vous empêche de dériver, parce qu'il y aura toujours des jours où vous n'aurez pas envie, des jours où tout semblera inutile, des jours où personne ne vous poussera. Et c'est précisément dans ces jours-là que le système prend tout son sens. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites. Créez votre propre stabilité, même dans le chaos, même dans l'incertitude. Votre système, c'est votre ancrage. Et plus il est solide, plus vous pouvez évoluer dans des environnements instables. La discipline vous libère, parce qu'elle vous rend indépendant de l'extérieur. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous motive. Vous êtes déjà en mouvement. Et ce mouvement crée la motivation, pas l'inverse. Beaucoup attendent de se sentir inspirés pour commencer, mais ils ne comprennent pas que c'est l'action qui nourrit l'inspiration, que c'est le fait de se mettre en marche qui débloque l'énergie, que c'est en avançant que l'on retrouve le sens. Ne soyez pas parmi ceux qui rêvent en parlant, soyez parmi ceux qui construisent en silence. Votre système peut être aussi simple que de vous lever à la même heure chaque jour, de faire 30 minutes de travail profond avant toute distraction, de préparer votre semaine le dimanche soir. Ce sont ces gestes simples, répétés, qui bâtissent une vie forte. Et plus vous les ancrez, plus vous devenez inarrêtable. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est efficace et c'est durable. Les émotions vont et viennent. Les systèmes restent, ils vous suivent, vous soutiennent, vous structurent. Quand vous êtes perdu, votre système vous remet sur le chemin. Quand vous êtes faible, il vous renforce. Quand vous êtes distrait, il vous ramène au focus. Alors arrêtez de dépendre du hasard, de l'inspiration, des circonstances. Créez un cadre et engagez-vous à l'habiter chaque jour. Faites de votre vie une œuvre structurée et laissez cette structure vous porter plus loin que n'importe quelle vague de motivation passagère. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas vos intentions qui déterminent votre futur, ce sont vos habitudes, et vos habitudes viennent de votre système. Changez-le, et vous changerez tout. Recommencer n'est pas un échec, c'est un signe de courage, un signe de lucidité, un acte de maturité.
Recommencer, c'est admettre que quelque chose ne fonctionne plus. Et au lieu de persister dans l'illusion, vous décidez de reprendre à zéro. Non pas pour fuir, mais pour reconstruire plus juste, plus solide, plus aligné. Beaucoup de gens ont peur de recommencer. Ils y voient une défaite, un aveu de faiblesse, comme si le fait de changer de direction annulait tout ce qui a été fait auparavant. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce que vous avez traversé vous a servi. Même si vous changez de cap, vous ne repartez jamais de rien. Vous emportez avec vous les leçons, les cicatrices, la clarté. Vous recommencez, mais vous recommencez mieux. Il y a des moments où persister devient une forme de renoncement à soi. Continuez dans une voie qui ne vous correspond plus, simplement parce que vous avez peur de ce que diront les autres, c'est vous trahir. Et tôt ou tard, cette trahison intérieure se manifeste par du stress, du mal-être, de la fatigue chronique. Le corps parle quand l'âme n'est pas écoutée, et souvent, ce qu'il crie, c'est « il est temps de recommencer ». Recommencer, c'est oser perdre pour mieux gagner. C'est lâcher un confort illusoire pour un avenir plus sincère. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'humilité. Cela demande de dire « j'ai fait fausse route » ou « je me suis égaré ». Mais c'est aussi un acte de puissance, car peu sont capables de tout remettre à plat pour reconstruire quelque chose de plus vrai. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos erreurs. Vous êtes votre capacité à apprendre, à vous ajuster, à recommencer autant de fois qu'il le faut. Regardez la nature. Chaque saison est un recommencement. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance. La vie elle-même est faite de cycles. Il n'y a pas de honte à dire « je change de direction ». Ce qui vous a servi hier peut vous limiter aujourd'hui. Ce qui vous a construit peut finir par vous enfermer. Il faut savoir se libérer de ce qui fut pour accueillir ce qui peut être, même si cela veut dire repartir de zéro, même si cela veut dire abandonner ce que l'on croyait vouloir. Ce n'est pas un recul, c'est un réalignement. Recommencer, c'est poser un nouveau regard sur soi. C'est se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend vivant? Où suis-je allé par peur au lieu d'aller par choix? C'est dans ces questions que naît le vrai mouvement, pas dans la fuite, mais dans la reconquête. Il y aura toujours des voix qui diront que vous êtes instable, que vous n'allez nulle part, que vous abandonnez trop vite. Mais ces voix ne connaissent pas votre histoire. Elles ne ressentent pas ce que vous ressentez. Elles ne vivent pas dans votre peau. Alors, ne leur donnez pas le pouvoir de décider pour vous. La peur de recommencer vient souvent de l'ego, de cette voix intérieure qui dit « tu vas perdre du temps, tu vas avoir l'air ridicule, tu vas décevoir ». Mais la vérité, c'est que vous gagnez du temps, parce que vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans une voie morte. Et vous retrouvez du souffle, de l'élan, de la clarté. Il n'y a pas de nombre limite. Vous pouvez recommencer 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tant que vous le faites avec intention, avec sincérité, avec engagement. Chaque recommencement vous rapproche de vous-même. Chaque recommencement est un retour à l'essentiel. Parfois, le vrai acte de courage, ce n'est pas de continuer, c'est de s'arrêter, de faire une pause, de dire « ça suffit », de reconnaître que vous méritez mieux, que vous aspirez à autre chose, et que vous êtes prêt à tout réinventer pour l'obtenir. Ce moment-là, c'est le début d'une nouvelle vie. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour recommencer. Vous avez juste besoin de vous écouter, de sentir cet appel intérieur, ce besoin de renouveau, cette petite voix qui murmure « tu es capable de plus ». Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle est constante. Et si vous l'écoutez, elle vous guidera. Recommencer, ce n'est pas tout perdre, c'est tout regagner. C'est récupérer votre énergie, votre dignité, votre liberté. C'est sortir des cases, des attentes, des vieux schémas. C'est redevenir acteur de votre histoire. Et c'est cela, la vraie réussite. Vivre une vie choisie, pas une vie subie. Il n'y a pas de mauvais moment pour recommencer. Le bon moment, c'est quand vous sentez que l'ancien ne vous porte plus. Ce peut être après un échec, ou après un succès vide de sens, ce peut être après une rupture, ou un éclair de lucidité, peu importe. L'essentiel, c'est de répondre à l'appel. Vous ne serez peut-être pas compris, on vous jugera peut-être. Mais ceux qui comprennent vraiment, ce sont ceux qui ont eux-mêmes eu le courage de tout reprendre à zéro. Et ils savent que derrière chaque recommencement se cache une renaissance. Alors n'ayez pas peur, recommencez. Même si vous tremblez, même si vous doutez,
Même si vous êtes fatigué, recommencez pour vous. Vous. Recommencez parce que vous le méritez. Recommencez parce que votre vie ne se limite pas à ce que vous avez déjà vécu. Recommencez. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que chaque partie de vous dise « Là, je suis aligné ». Il existe un pouvoir immense dans le silence. Non pas le silence forcé, celui qui vient de la peur ou de la soumission, mais le silence choisi, celui qui naît de la clarté intérieure, celui qui dit « Je n'ai pas besoin de parler pour exister, je n'ai pas besoin de me justifier pour avancer, je sais qui je suis. » Et cela suffit. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut donner son avis, montrer qu'il est là, expliquer ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Le bruit est partout, dans les rues, sur les réseaux, même dans nos têtes. Et au milieu de ce vacarme, le silence devient une forme rare de sagesse. Celui qui choisit de se taire n'est pas en retrait. Il est en maîtrise. Il ne parle pas pour combler un vide. Il ne répond pas à tout. Il ne réagit pas à chaque provocation. Il choisit ses mots. Et souvent, il choisit de ne pas les dire. Parce qu'il sait que le silence est parfois plus puissant que n'importe quelle phrase. Le silence, c'est ce moment où vous décidez de ne plus courir après l'attention, où vous cessez de vouloir être validé. Vous vous recentrez, vous écoutez, vous observez. Et dans ce calme retrouvé, vous découvrez des réponses que le bruit vous cachait. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que vous avez compris que tout ne mérite pas une réaction. Trop souvent, nous gâchons notre énergie à vouloir corriger l'image que les autres ont de nous, à vouloir prouver notre valeur. Mais la vraie valeur ne se crie pas. Elle se manifeste dans la manière dont vous vivez, dont vous choisissez, dont vous agissez. Et plus vous êtes solide intérieurement, moins vous avez besoin de parler extérieurement. Ce silence choisi, c'est aussi un filtre. Il éloigne ceux qui ne cherchent que du spectacle. Il attire ceux qui reconnaissent la profondeur. Parce que ceux qui ont l'habitude du bruit sont souvent mal à l'aise face au calme. Ils y voient du mépris, de l'indifférence. Mais ceux qui savent écouter comprennent. Ce silence-là est plein d'intention, de force, de direction. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque choix, pas besoin de raconter chaque étape. Il y a une forme de paix dans le fait de garder certaines choses pour soi, pas par peur, mais par respect. Ce qui est précieux se protège, ce qui est sacré ne s'expose pas au hasard. Et parfois, votre projet, votre vision, votre transformation doivent grandir dans l'ombre, à l'abri des regards, pour éclore avec plus de puissance plus tard. Le silence est aussi une réponse. Face aux critiques, il dit « Je ne suis pas là pour me battre avec des mots ». Face au doute, il dit « Je laisse mes actes parler ». Face au bruit du monde, il dit « Je choisis la profondeur ». Il n'éteint pas votre voix, il la renforce, il l'affine, il l'élève. Il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit d'entrer pleinement dans votre monde intérieur et de comprendre que tout ce que vous cherchez dehors, reconnaissance, clarté, paix, se trouve en vous, mais que vous ne l'entendrez que si vous créez le silence nécessaire. Et si vous écoutez vraiment, vous entendrez autre chose, votre intuition, cette voix calme, posée, mais ferme, qui vous murmure la direction à suivre. Pas celle qui plaît aux autres, pas celle qui brille, celle qui vous appartient. Et cette voix-là, vous ne l'entendrez jamais dans le tumulte. Vous devez l'inviter par le silence. Le monde continuera à parler, à juger, à exiger. Mais vous pouvez choisir une autre voie, celle du recentrage, de la présence, de la solidité intérieure. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de répondre, de vous défendre, de justifier, vous renforcez votre alignement, vous prenez racine et vous avancez, calmement mais puissamment. Rappelez-vous, ce ne sont pas les plus bruyants qui vont le plus loin, ce sont les plus ancrés. Ceux qui ne se dispersent pas, ceux qui agissent sans se vanter, ceux qui savent que le silence est une arme, mais une arme de construction. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de réagir, de parler, de publier, de convaincre, faites une pause, respirez et demandez-vous, est-ce que le silence ne serait pas plus fort ici? Est-ce que ce que je m'apprête à dire vient de ma clarté ou de mon besoin d'être vu? Et si la réponse est le silence, alors restez là et laissez votre énergie se concentrer, parce que c'est dans ce silence que naît la puissance. On vous a sûrement déjà dit que le succès se voit, qu'il se mesure à ce que vous possédez,
à la reconnaissance que vous recevez, aux résultats affichés. Mais avec le temps, on découvre une vérité plus profonde. Le vrai succès est invisible. Il ne s'évalue pas à l'extérieur. Il se ressent à l'intérieur. Il ne crie pas. Il ne se vante pas. Il vous habite. Le vrai succès, c'est la paix que vous ressentez quand vous êtes seul avec vous-même. C'est cette clarté intérieure qui vous dit que vous avancez dans la bonne direction, même si personne ne regarde. C'est cette force calme qui vous maintient debout quand les choses deviennent floues ou difficiles. C'est aussi la liberté de vivre selon vos propres valeurs, d'agir sans chercher l'approbation, de choisir avec conscience, de dire non sans culpabilité, de vous lever le matin en sachant pourquoi vous le faites. Le monde vous pousse à courir après des choses qui brillent, des titres, des possessions, des chiffres. Et il est facile de s'y perdre, de se croire en retard, de croire qu'il faut prouver quelque chose à quelqu'un. Mais plus vous vous rapprochez de vous-même, plus vous comprenez. Ce que vous bâtissez à l'intérieur vaut infiniment plus que ce que vous affichez à l'extérieur. Le succès intérieur ne dépend pas de la comparaison. Il ne se nourrit pas de likes ou d'applaudissements. Il naît dans le silence, dans les choix alignés, dans la constance, dans la capacité à dire « je fais ce qui est juste pour moi, même si personne ne comprend ». Et ce succès-là, il transforme tout, parce qu'il ne vous quitte pas, même quand les circonstances changent, même quand les défis arrivent, même quand vous perdez certaines choses matérielles. Il est enraciné, solide, il est vous. Ce succès ne s'achète pas, il se construit, à travers les habitudes, les remises en question, le travail discret, les recommencements, le refus de l'illusion, la recherche sincère de sens. Il se construit quand vous décidez d'arrêter de courir et de commencer à vous ancrer. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, c'est un chemin profond, parfois solitaire, parfois lent, mais toujours vrai. Et un jour, vous vous retournez et vous réalisez que vous n'avez plus besoin de tout ce que vous croyiez nécessaire avant, parce que vous êtes complet, pas parfait, mais complet, en paix avec ce que vous êtes devenu, en paix avec ce que vous n'êtes plus, en paix avec ce que vous êtes en train de construire. Ce moment-là, c'est votre victoire. Pas celle que le monde fête, mais celle qui dure. Alors ne cherchez pas à impressionner, cherchez à vous rencontrer, à vous libérer, à vous élever. Ne vous jugez pas selon les critères des autres, et surtout, ne vous trahissez pas pour être accepté. Le vrai succès commence le jour où vous cessez de jouer un rôle, le jour où vous décidez d'être profondément vous-même, quoi qu'il en coûte. Et si vous êtes déjà sur ce chemin, même à petits pas, sachez ceci, vous êtes exactement là où vous devez être. Continuez, ne lâchez pas. Écoutez cette voix intérieure, aussi discrète soit-elle. Elle vous montre le chemin, et elle ne se trompe jamais. Vous n'avez pas besoin d'aller plus vite, vous avez besoin d'aller plus vrai. Et plus vous avancez ainsi, plus vous devenez une présence. Pas un bruit, pas un masque, une présence, une force tranquille, un exemple silencieux. C'est cela, le vrai succès.